généralement, surtout en été, quand on peut mourir dans les musées du Vatican, parce qu'il fait chaud. Bien sûr, tout de suite trouvé. Mais l'excuse. Non, parce que c'est impossible. C'est pas climatisé? C'est pas climatisé? Madame, c'est juste cher à climatiser. Ah. Stop. Pour l'État le plus riche. Il n'est pas. Non, mais le Vatican, je comprends pas. Il est si riche, je comprends pas. Et puis il devrait le distribuer à tout le monde. Il laisse Non, mourir c'est les gens. ça que je comprends pas. Il laisse mourir ses églises et ses fêtes. Alors, généralement, c'est une salle fraîche, il y a des portes qui l'ombre, un effet de clair-obscur, pour conserver mieux les arazzi. Les mots arazzo viennent de Arras, la ville française de pointée, la manufacture des épiceries. Donc, il vient de la Arras. Par contre, en français, on fait des tapisseries. D'un côté, tapisserie de la Belgique, avec les épisodes relatifs de la conception de Jésus, la crèche. Par contre, ce monsieur Marco Barberi est cardinal. Le chapeau est rouge. Deviendra, est visible plus avant, pape Urban VIII Barberini, une des familles plus célèbres et connues en Italie. Comment est-il représenté les Barberini avec les abeilles? Vous verrez qu'à chaque fois, il y a appelé Happy Barberini. Comme les baldaquins, vous verrez les armoiries et les 3 abeilles Barberini. L'élection de Maffeo dans la chapelle Sixtine, les gardiens jouent aux cartes sans conduire les voteurs pour savoir si en effet Maffeo a gagné. Il a gagné, oui. Quello che non fece il Barbari fece il Barberini. Il avait mis les impôts sur les pas. L'argent. C'est une des plus grandes familles baroques du XVIIe siècle d'Occident. Les massacres des innocents et un épisode de la vie. C'était un peu pour célébrer, auto-célébrer sa famille et soi-même. Il a utilisé comme technique la technique de la manufacture et de la tapisserie. A ouvert à Rome, au bord du Tibre, un peu plus loin par rapport à Saint-Pierre, dans le quartier Trastevere, une manufacture, et voilà les résultats. Magnifique la résurrection de Jésus, la scène honnêtement avec une perspective de la table. Vous avez l'impression que la table c'est la table de la gloire et des autres épisodes de Maffeo, pardon, du pape Urban VIII, et une scène à couche, une des plus anciennes de la fin du XVIe siècle, de la mort de Jules César. Un peu d'air, So can you go please? avec les îles. Je m'imaginais de traverser en 2 minutes toute l'Italie, les sud et les nord. Une Italie ouverte en deux, comme un poisson. Les régions sur la Méditerranée à gauche et à droite sur la mer Adriatique. La Sicile, la Sardaigne, c'est facile de lire et c'est marqué, hein? La Corsica, autrefois, avec la Savoie et Nizza, patrimoine italien. Carte géographique projetée à la fin du XVIe siècle. Fantastique. Les papes Grégoire XIII visitent
la résidence de la famille du pape qui appelle Michel-Ange pour faire les jugements derniers à Caprarola. Magnifique palais de la Renaissance. Caprarola, c'est un village au nord de ma région Lazio. Et trouve les décorations du monde. Et a envie de faire la même chose. Mais ça date à l'Italie. Et alors appelle un père jésuite, Ignazio Dante, avec tout un groupe d'artistes pour raconter les cartes géographiques. Toute l'Italie, les collines, les montagnes, les côtes, les vallées, les villes et les villages. Tout est parfait. Nous sommes arrivés à Napoli, la campagne. Et en face, il y a les Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna. Ça, c'est ma région Lazio. Quelquefois, il y a des touristes, c'est pas comme vous aujourd'hui que vous êtes en train de voir Rome, mais il y a des touristes qui passent des journées à Rome et dans ma région. Nous sommes en quelle région? Silence, Rome. Non, Rome, c'est une ville. Lazio. Ça, c'est Rome. Maintenant, nous sommes à gauche. Au milieu, il y a Rome. Et à droite, il y a les Colisées. C'est pour ça qu'il faudrait prendre les bus pour aller jusque-là, hein, parce qu'il faut faire quelques kilomètres pour arriver jusque-là. Quand rarement je fais des visites avec des Italiens, ils cherchent leur région, non, le village. Parce que si les villages existaient au XVIe siècle, il est là. Sans erreur. Chaque chose est vraiment parfaite. Si, existe. Si. Nous sommes arrivés au Veneto, les lacs du Nord splendides, la Toscana, les lacs de la Toscana, Umbria. Regardez-vous les plafonds, ça c'est en relief. Hein? Toujours le Nord. La Lombardie, les Piémonts, là-bas c'est la Lombardie, derrière, ça c'est la Liguria, et à Ventimiglia commence la Côte d'Azur, et avec Monaco marqué, les bottes, Italia Antico et Italia Nova, Italia Antiqua e Italia Nova. Avec les îles, le nord de l'Europe, la côte d'Albanie, ex-Yougoslavie et Grèce, 4 ports. Vous êtes arrivés là, Civitavecchia. Qu'est-ce qui a projeté les ports? Michelangelo Buonarroti. C'est lui qui a fait les projets comme une étoile de... Oui. Et vous voyez comment arriver les matériaux, l'obélisque au centre de la place Saint-Pierre et toutes les pierres que vous verrez maintenant dans les parcours. Voilà, Civitavecchia.